Décidément, Emmanuel Macron semble être le seul à n'avoir rien compris sur le fait que l'avenir de la France est plus que jamais en danger en Afrique. Même dans un contexte aussi sensible que celui du Niger, le président français, comme il est de tradition, n'a pas fléchi de communiquer avec des thèmes sensibles. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Ce qui est encore plus grave et ahurissant, c'est le fait pour le président français Emmanuel Macron de surfer sur la fibre ethnique pour défendre le président déchu, Mohamed Bazoum. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. L'histoire des relations diplomatiques entre la France et l'Afrique est pourtant riche d'enseignements. Alors que tout le monde semble avoir tiré les leçons de cette histoire parfois douloureuse et périlleuse, la France, comme à son habitude, se mue dans une condescendance volontaire, méprisant à la limite la douleur des peuples africains. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un président français en plein 21e siècle s'autorise à parler de la gouvernance en Afrique sous l'angle de la fibre ethnique et tribale? Surtout quand on sait le désastre humain provoqué par cette réalité dans plusieurs pays africains. Que recherche Emmanuel Macron avec un tel discours, si ce n'est pour instiller la haine et diviser le peuple du Niger? Faudra le dire avec véhémence, Mohamed Bazoum est loin d'être un diable, mais que personne ne nous fasse croire qu'il est blanc comme neige. Cette communication du président français dessert davantage Mohamed Bazoum qu'il souhaite défendre et radicalise assurément les populations africaines et nigériennes en particulier. Dans le même ordre d'idées, Emmanuel Macron se positionne en véritable donneur de leçons au chef d'État de la CEDEAO, prédisant même le pire pour leur pays s'il venait à ne pas intervenir militairement pour sauver le soldat Bazoum. Parce qu'il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montrée à l'égard des putschs précédents, a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch dans tout le Sahel, mais qui repose sur quoi? Sur la faiblesse de système militaire. Les déclarations du président français Emmanuel Macron consacrent davantage le déni de la justice et de souveraineté des populations africaines, rendant les relations France-Afrique plus que dolosives. Toujours est-il que l'Afrique a déjà amorcé le combat pour sa libération. On veut que la France quitte de notre pays pour aller dans son pays. Ici c'est Niger, c'est pas la France.